Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, une heureuse fête de cette sainte incarnation de notre Dieu qui est venu, qui a daigné venir sur cette terre prendre notre humanité par le sein très pur de la très sainte Vierge Marie. Où il est né dans cette nuit de décembre, dans cette étable de Bethléem, cette ville de Bethléem, où il était dit que viendrait ce grand roi d'Israël. Donc, nous voici arrivés en cette sainte fête, et je voudrais aujourd'hui aborder ce sujet en commençant par rappeler ces questions, ces quelques questions du catéchisme de Saint Vincent de Paul. Où est-ce que notre Seigneur naquit? Dans la crèche de Bethléem. Quelle est la mère qui enfanta notre Seigneur? C'est la Vierge Marie. Quel est le père de notre Seigneur? N'est-ce pas Saint Joseph qui était le mari de la Vierge? Nenni, car Saint Joseph n'a jamais eu compagnie charnelle avec la Vierge et notre Seigneur n'a été engendré que par l'opération du Saint-Esprit. Quand est-ce que l'Église célèbre la naissance de notre Seigneur? C'est le jour de Noël. Donc, je voudrais aujourd'hui aborder cette fête de la nativité de notre Seigneur, où nous voyons que cette sainte nativité qui a donné l'occasion à ses disciples de dire à Saint Jean ce qu'il dit dans sa lettre, dans sa première lettre, au chapitre 1, dès les premiers versets, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, le verbe de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit parfaite. Donc, je voudrais montrer d'une certaine manière qu'il y a dans ce monde cette naissance de Dieu qui s'est fait homme, dans un endroit pauvre et humble, car ses parents, venant à Bethléem, n'ont pas été accueillis. Ils ont trouvé cette crèche au milieu des animaux, dans un monde qui ignorait cet événement de l'humanité, un monde qui a méprisé cette venue de notre Sauveur, qui est venu dans la nuit, dans le creux de la nuit de ce monde, qui est venu dans l'ignorance de ce monde, au cœur de ce monde, comme dans un immense silence, une immense discrétion, mais qui ne tarderait pas à éclater au jour. Mais à éclater au jour de ceux qui avaient des yeux pour voir ce jour. C'est ce que je voudrais dire aujourd'hui. C'est ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire montrer comment, à cette époque de cette incarnation s'est véritablement faite.
il naquit de la très sainte Vierge Marie, quand ce Verbe éternel lui prit chair et naquit du sein très pur de la Vierge Marie, de la Alma, de cette jeune fille qui n'était pas mariée, qui était ce signe annoncé dans Ésaïe, non pas un signe de prostitution, mais un signe au contraire de pureté, un signe de ce miracle merveilleux pour ceux qui auraient un cœur pour s'émerveiller et non pas un regard méprisant pour s'en détourner. C'est ici que je voudrais aborder aujourd'hui ce sujet particulier. Nous verrons comment cet événement extraordinaire est apparu à cette époque à certaines personnes et est resté ignoré d'autres personnes, comme aujourd'hui, cette attraction des cœurs, celui qui est le centre de gravité des cœurs, ceux qui ont un cœur pour aimer et qui veillent à le garder vivant ou à le faire entrer dans cette vie, de cet amour, de cette charité, de ce feu brûlant de Dieu, de cette ardente charité qui est descendue du ciel pour mettre le feu sur cette terre qui est descendue dans cette sombre étable, au creux de la nuit de ce monde, cette nuit froide de l'hiver, mais peut-être pas si froide que nous pensons le dire quelquefois, car nous sommes dans des pays ici, dans ces pays du septentrion, où généralement l'hiver est propice à de grands froids. Mais par exemple aujourd'hui, à Rennes, il fait près de 12 degrés. J'ai regardé la température en Israël, à Jérusalem. Elle va être cette semaine entre 9 et 19 degrés, vous voyez, 9 et 19 degrés. Et puis je regardais la température à Donetsk en Ukraine et j'ai vu que là, il faisait 0 degré. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que suivant les époques, quelquefois il a fait plus ou moins chaud. Par exemple, au Moyen-Âge, nous avons vu que dans les Alpes, il n'y avait pas forcément les glaciers là où ils sont aujourd'hui. Et avec la fonte de certaines glaces, nous avons pu découvrir des vestiges du Moyen-Âge, là où on n'aurait pas cru pouvoir en trouver. Donc cela est pour dire que à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne faisait peut-être pas les grands froids que certains prétendent. Et ainsi, on a bien pu trouver des bergers qui veillaient dans cette longue nuit d'hiver. Et nous allons voir que Dieu appelle ses enfants, appelle d'une façon mystérieuse ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, ceux qui ont des yeux pour voir, et ceux qui n'ont pas cet orgueil pour mépriser ce qui n'est pas de leur domaine, ce qui les dépasse. Ainsi, nous allons, je voudrais faire comme ce parallèle de ces attractions des cœurs qui sont conduits jusque dans cette grotte si discrète, si ignorée, si méprisée par le monde, à tel point qu'il est dit que notre Seigneur est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais par contre, à ceux qui l'ont reçu, il a été donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Et ceux qui l'ont reçu, ce sont ceux qui ont été comme attirés mystérieusement par cette providence de Dieu, par ces appels divins qu'il ne manque pas de faire. Notre Seigneur dit qu'il vient frapper la porte des cœurs. Le Saint-Esprit vient frapper la porte des cœurs. Et dans cette nuit où cet adorable enfant est né,
cet homme, Dieu, est né. Notre grand Dieu a pris chair humaine. Notre grand Dieu a pris notre humanité, s'est fait homme, il est venu dans ce monde, lui qui était dans cette éternité, cet esprit incréé au-delà du temps, cet esprit incréé par lequel tout a été fait, qui est la réalité la plus réelle, et qui donne l'être à toute chose, et sans lequel rien n'est fait. Eh bien, ce grand Dieu est venu racheter notre humanité qui s'était détournée de lui. Il est venu dans ce monde prendre notre humanité afin de pouvoir, par son sacrifice rédempteur, nous racheter cet esprit de justice, nous racheter de tous nos péchés, laver tous nos péchés par son sang qu'il verserait sur cette croix. C'est tout le sens de son incarnation, tout le sens de cette naissance déjà pauvre et méprisée. Nous voyons déjà la très sainte Vierge Marie qui avait accueilli cette parole de l'ange qui est là, et qui est, pourrait-on dire, par lequel il est venu au monde, avec Saint Joseph, ce chef de la Sainte Famille, ce chaste époux de la très sainte Vierge. Il l'a garanti sur cette route, bien que ce Dieu qui garantissait tous les pas de Saint Joseph, tout le travail de Saint Joseph pour sa sainte famille, toutes ses sueurs, tout son travail, toutes ses peines, toutes ses veilles, afin de pouvoir mener à bien cette sainte famille dans ces voyages si difficiles, si délicats, avec sa femme enceinte, afin de pouvoir répondre à cet appel de l'État, de faire ce que l'on appelle un recensement, qui était à ce moment-là dans tout l'Empire romain. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que hier comme aujourd'hui, nous voyons les mêmes caractéristiques. Les bergers que nous avons vus hier, dans ces champs en train de garder les moutons, et qui ont été émerveillés à la voix des anges, qui ont entendu ce concert des anges, par lesquels ils ont eu cette bonne nouvelle, cet évangile de cette naissance de leur Sauveur, et de ce salut annoncé à tous les hommes de bonne volonté qui entendraient ces paroles, ces chants divins. Ils viennent faire écho dans nos âmes et dans nos cœurs. Et à ces bergers qui seraient sensibles à cette parole, mais là, cette parole, il était difficile de ne pas y être sensible, tant ce concert était étonnant au creux de cette nuit de voir cette troupe d'anges de lumière. Ces paroles qui leur étaient adressées au propre, à ceux qui étaient tenus comme des riens dans cette société. Ils n'étaient pas des grands pharisiens drapés dans toutes les lois les plus saintes pour faire la loi aux autres. Non, c'était des pauvres bergers qui vivaient comme cela, à l'écart, dans l'humilité, dans la pauvreté, qui veillaient la nuit sur leur troupeau. Et c'est à eux que ces anges sont venus. C'est à ces humbles bergers que ces anges ont annoncé cette merveilleuse nouvelle qui a fait toute leur joie. Eux qui étaient si pauvres et qui ont reçu cet éclat, cette lumière, cette bonne nouvelle, comme la grande merveille du ciel et de la terre. Et ils ne se sont pas posé 1000 questions, 1000 interrogations de savoir est-ce que c'était bien à Bethléem, est-ce que c'était ici, est-ce que c'était là. Non, eux simplement ont répondu aux anges
ils se sont mis en route et ils sont allés jusque dans cette humble crèche, si méprisée, comme eux-mêmes étaient si humbles également. Et ils ont trouvé celui que leur cœur cherchait. Et ils se sont réjouis. Et ils ont été émerveillés. Et cette joie de leur étonnement a retenti lorsqu'ils sont partis partout dans les environs. Et cette joie a été partagée par ceux qui avaient ce cœur pour recevoir cette joie véritable, cette joie sainte, cette joie vraie, cette joie pure, cette joie de cette vie qui est venue pour vivifier, pour renouveler le monde, faire ce monde nouveau, et non pas lui enlever son vêtement de deuil, son vêtement qui le recouvrait, cette nuit obscure des âmes, dans ses faux apparats, dans ses drapés orgueilleux. Ainsi, les humbles bergers sont venus porter cette vive lumière à tous ceux qui avaient le cœur pour recevoir ce joyau, cette grâce, cette vie nouvelle, pour les refaire des hommes nouveaux. Je ne veux pas m'égarer, néanmoins, maintenant je regarderai de ce qu'il en est des mages. Les mages que nous pouvons regarder déjà sur cette image. Dans cette nuit, ils arrivent et ils adorent l'enfant Dieu. Mais auparavant, ces mages-là étaient à guetter le ciel. Ils étaient un petit peu comme des savants, ce qu'on appelle des mages. Des mages, ça peut être ou des magiciens, ça peut être des sages, ça peut être des sages, ça peut être des savants. Et c'était des rois, c'est-à-dire d'éminentes personnes dans leur domaine. Et ces personnes-là avaient peut-être entendu cette prophétie de Balaam et ils veillaient sur ce qui était leur domaine de recherche. Ils cherchaient le sens de leur vie dans le ciel. Et ils étaient comme aux aguets d'une étoile qui leur indiquerait la marche à suivre. Et voilà qu'un soir, comme il est dit, ils virent l'étoile un soir. Ils virent l'étoile un soir. Et ils se réjouirent en voyant cette étoile. Comme les bergers s'étaient réjouis en entendant ce chœur céleste des anges. Et ils se mirent à la suite de cette étoile, comme les disciples plus tard se mettront à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la simplicité du cœur, dans l'humilité du cœur. Non pas drapés d'un orgueil et de quantité de lourdeur ou de science, comme aujourd'hui les pharisiens de ces sciences nouvelles. Ils sont incapables de suivre, comme l'ont fait ces mages, cette étoile, parce qu'ils sont incapables même d'avoir cette idée, de cette recherche, de ce désir dans le cœur, de cette étoile qui guidera leur vie. Ces mages avaient encore ce sens de cette vie. Ils avaient encore le sens de cette vie. Ils ne connaissaient pas l'orientation. Et lorsqu'ils virent l'étoile un soir, une nuit, eh bien, ils se mirent à sa suite. Et c'est ainsi que non seulement ils marchaient dans cette joie, dans cette vue de cette étoile qui les précédait, qui les guidait sur leurs pas, et ils avançaient au quotidien. Et plus ils avançaient, plus ils se réjouissaient. Mais ces mages étaient, comme on le dit, des savants de leur manière, de cette véritable manière, ceux qui recherchent véritablement ce qui est
précieux dans le savoir, de ce qui concerne véritablement ce qui est humain, ce qui concerne la vie véritable. Parce qu'avant tout, ils savaient qu'ils étaient hommes, qu'ils avaient un Dieu, et qu'ils avaient un cœur et une âme. Et donc, ils attendaient que ce cœur et cette âme soient remplis de cette grâce immense qui se manifeste par la joie, par la lumière, par la paix, souvent dans le silence. Mais ces mages n'étaient pas des oisifs. Ils se sont mis en route et ils étaient prêts à tout. Pas à tous les mots, mais ils étaient prêts à tous les efforts, toutes les peines pour continuer cette route, car ils savaient que cette route, que cette étoile était en même temps le signe de toute leur vie, l'attente de toute leur vie. En cela, ils étaient sages, en cela, ils étaient raisonnables, en cela, ils étaient vraiment mages. Ils avaient cette vue de cette étoile. On peut dire, non pas cette préscience que certains essayent de trouver dans des boules de cristal, mais ils avaient cette vue perspicace qui leur permettait de marcher dans cette disposition de ce cœur qui est à l'écoute, de ce cœur qui recherche véritablement, de ce cœur qui, voyant cette étoile, est comme à l'écoute de son Dieu, et comme de bons serviteurs, prêts à suivre toutes les inspirations, prêts à suivre, à écouter toutes les paroles de véritable science, viendront éclairer leur intelligence pour savoir trouver l'objet de leur connaissance, l'objet qui sera la fin ultime de leur recherche. Et voilà les vrais mages dans ce monde, non pas dans les médias, non pas dans tout le brouhaha du monde, non pas dans les fausses sciences, non pas dans les sciences des pharisiens, qu'elles soient athées ou religieuses. Non, ces mages-là cherchaient avec un cœur véritablement attentif et veillant, au-delà des bruits du monde. Non, ils étaient des vrais sages, des vrais savants, des vrais savants. Ils écartaient toutes les vagues, toutes les rumeurs, et n'étaient à l'écoute que dans ce grand silence de cette nuit, de cette lumière véritable des cœurs. Et c'est ainsi qu'ils marchaient, et c'est ainsi qu'ils se réjouissaient en commun, ensemble, dans cette joie déjà partagée, pourrait-on dire, comme une certaine déjà communion, comme les disciples d'Emmaüs qui sentaient en eux leur cœur qui brûlait en entendant la voix du Christ ressuscité. Et ici, le Christ venait de naître. Et c'est comme si leur cœur brûlait déjà, guidé par cette étoile comme par la présence de leur Seigneur, qui les entretenait intérieurement dans l'intimité de leur cœur et qui éclairait leur esprit en même temps qu'elle éclairait leurs yeux et les guidait sur leur route. Ainsi, sur cette route, ils ont dû passer par ce lieu par lequel il leur fallait passer pour connaître leur Dieu. C'est-à-dire qu'eux qui étaient ces mages, qui étaient ces savants, devaient aussi passer par Jérusalem et aller entendre ce qui était dit de ce Dieu qu'ils cherchaient à Jérusalem, par ceux qui étaient
versé dans cette science des Écritures, dans cette parole divine qui avait été donnée aux hommes, par laquelle Dieu faisait connaître le lieu de naissance de son Fils. Ainsi, ces mages étaient aussi versés. Ne refusez pas, ne refusez pas les moyens qu'ils avaient dans cette recherche, les moyens qui leur étaient donnés par la Providence dans cette recherche, afin d'arriver à leur fin, à cette fin que Dieu, qui est cet alpha et cet oméga, cette fin dont Dieu leur donnait la fin pour les combler de trésors de grâce, eux qui venaient avec eux l'or, l'encens, la myrrhe. C'était ce que Dieu allait leur donner, c'était cet or de la charité. Ils allaient déposer aux pieds de leur roi, alors que, quittant Jérusalem, ils retrouvaient cette étoile brillant dans le ciel et les guidant jusqu'à cette humble crèche de Bethléem. Ils arrivèrent enfin devant cette entrée de cette étable et déposèrent ces présents qu'ils avaient, cet or qu'ils déposèrent aux pieds de leur Dieu enfant, qu'ils en reconnurent, qu'ils adorèrent, eux qui se prosternèrent devant lui, en déposant tous ces présents, l'or, l'encens, la myrrhe, tout ce qui fait l'humanité, et tout ce dont Dieu voulait les combler, l'or de la charité, de cette vie divine, de cet Esprit Saint, de ce feu consumant qui était descendu du ciel et venu sur la terre pour se répandre parmi les hommes, dans le cœur de tous les hommes. L'encens de leur prière, cette relation particulière à ce Dieu, à cet esprit très pur, à cet esprit infiniment pur, à cet esprit au-delà du temps, de l'espace, au-delà de tout, plus haut que tout, à cet esprit insurpassable, à cet esprit qui a donné vie à toutes choses, l'être à toutes choses, et qui a créé l'homme pour le connaître, pour être dans cette relation avec lui-même, dans cette relation de charité, lui qui a fait l'homme à son image. Malheureusement, l'homme avait préféré l'or à son Dieu, et ici les mages déposent l'or de toutes ces richesses du monde et reçoivent dans leur nouvelle pauvreté, pourrait-on dire, leur vrai trésor, cette charité de Dieu qu'ils viennent contempler, qui est l'aboutissement de leur recherche et qui, lui, vient combler leur vie, au-delà de toute espérance et d'une richesse incorruptible. Et c'est là l'avenir, l'incorruption, incorruptibilité, ce qui ne se corrompt pas dans cette relation de prière à leur Dieu qu'ils viennent adorer, reconnaître. Eux qui sont ces vrais savants, eux qui sont ces vrais mages, ces vrais sages. Cette sagesse humaine, comme disait Pascal, me semble-t-il, et comme disait très justement la plupart de ceux qui avaient quelques sciences, à cette époque du grand siècle, comme on dirait, Louis XIV, même Louis XIII, du temps de Saint Vincent de Paul, disait qu'on devait dire de quelqu'un qu'il était simplement un honnête homme, et non pas un mathématicien, non pas un physiologiste, non pas un radiesthésiste, non pas ceci, cela, simplement un honnête homme
c'est-à-dire quelqu'un qui a cet esprit de sagesse véritablement, dans toute sa dimension humaine, c'est-à-dire dans cette relation véritable à son Dieu. Car cette relation est toute notre vie. Le juste vit de la foi. Et ceux qui n'ont pas cette foi, malheureusement, se perdent en se drapant dans des orgueilleux préjugés qui veulent en imposer au regard de tous. Cependant que cette simplicité de cœur s'abaisse devant son Dieu, plus bas que terre, remet tous ses biens et reçoit tous les biens véritables. C'est ainsi que ces mages nous montrent véritablement, non pas à écouter tous les médias du monde, non pas à écouter tous les savants du monde, non, mais à être des cœurs humbles, marchant dans cette vie, comme dans cette nuit du monde, guidés par cette voix intime, que Dieu sait si bien mettre au cœur des hommes, de ceux qui le cherchent, et ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent, Dieu ne se cache pas et il se manifeste de toutes les manières, de toutes les manières. Nous avons souvent l'exemple de conversions les plus étonnantes. Quelquefois, notre Dieu se manifeste dans des songes. Quelquefois, il peut se manifester au fond d'une prison. Nous avons des témoignages les plus divers. Il se manifeste par une guérison. Il se manifeste de diverses manières, les plus inattendues, peut-être même au bout d'un télescope, peut-être même en contemplant les étoiles, peut-être même en gardant du bétail ou des moutons ou des brebis dans un champ. Nous avons vu tous ces bergers de toutes les époques, tous ces Saint Vincent de Paul, toutes ces Saintes Jeanne d'Arc, toutes ces jeunes femmes des champs comme la première fille de la charité. La première fille de la charité. Comment s'appelait-elle déjà? La première fille de la charité qui est venue voir Saint Vincent et Sainte Louise de Marillac. Et qui a été pour eux, comme l'illumination, pour le service des plus pauvres. Que cette charité de Dieu puisse se répandre au cœur des plus pauvres, dans le service, dans la foi, dans l'humilité, dans la douceur, au milieu quelquefois de toutes les rebutades, de tous les mépris dont elles ont pu être souvent dans leur service, être l'objet. Tous ces humbles bergers de toutes les époques, qu'on appelle les saints, qui étaient ces vrais mages, qui étaient ces vrais sages, de cette sagesse de Dieu, qui ne se perd pas dans les étoiles, mais qui au contraire sait se guider, c'est être guidé, c'est écouter, c'est entendre dans la simplicité humaine d'un cœur humble. Et voilà, ainsi, tout cela sont arrivés aussi au pied de cette crèche, d'une certaine manière. Dieu les a comblés de tous ces trésors. Et ils ont été heureux de le servir de toutes les manières, de leur offrir l'or de toutes leurs œuvres. La charité la plus pure que Dieu, dont Dieu les comblait à chaque instant, qui faisait leur joie, leur bonheur. Dans cette fête de Noël, notre Dieu s'est fait homme pour que nous puissions vivre de sa vie. Devenir nous aussi enfants de Dieu. Devenir enfants de Dieu, comme le dit Saint Jean, comme il est dit dans cet évangile selon Saint Jean, à tous ceux qui ont cru véritablement
en celui qui est venu dans ce monde, qui ne l'ont pas méprisé, qui l'ont recherché du fond du cœur et qui l'ont trouvé et qui ont cru et qui ont vécu de sa vie, donnée dans cet échange de cette prière, de cette foi, de cette espérance, de cette grâce, qui en a fait des bienheureux. Allons à leur école. Soyons comme ces mages, comme ces bergers de toutes les époques. N'imitons pas tous les grands sages, tous ceux qui vont sur ces grands aéropages autorisés. Les plus grands certificats, les plus hautes études. Les plus hautes études du monde, mais qui font autorité. Comme tous ces pharisiens à l'époque faisaient autorité, mais ont rejeté le Christ. Ne l'ont même pas reconnu devant tous ces miracles éclatants. Et ceux qui sont devant leur mirage de science, et qui pensent que le monde entier était fait à partir d'un caillou inerte, après des bing-bang, sans aucun esprit, sans aucun Dieu tout-puissant. Ce sont eux qui veulent en imposer. Mais imitons cette conduite de ces vrais sages de toutes les époques, et qui en arrivent dans l'humilité à déposer tous leurs biens devant celui qui les comble véritablement de la vie véritable, parce qu'il est le Dieu véritable, notre Dieu véritable, celui qui nous a créés à son image pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde et être un jour éternellement sauvé. Dans la gloire du ciel, dans la louange perpétuelle de tous les bienheureux autour de cette très sainte Vierge Marie qui a donné naissance dans cette nuit de Noël à notre roi, à notre maître, à notre Dieu, lui qui s'est fait le chemin, celui qui est le chemin, qui s'est fait homme pour être notre chemin vers le Père. Pour la plus grande gloire de Dieu, que notre très sainte Vierge, notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, la Mère de tous ces saints, daigne nous donner cette grâce, que nous sachions marcher à l'exemple de tous ces bienheureux jusqu'en cette crèche où les cœurs purs voient leur Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.